Vous avez, par exemple, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est en discussion quand on débat de la dégradation climatique, la dégradation climatique est liée à un système économique. Vous ne pouvez pas vous attaquer à la dégradation climatique sans transformer, réformer, transformer notre système économique. Donc, si aujourd'hui, vous décidez de réduire la production de CO2, donc de réchauffement, d'essayer de contenir le réchauffement de la planète à 2 degrés, automatiquement, vous êtes obligé de transformer l'économie. Automatiquement, vous êtes obligé de vous poser la question de nos sociétés basées sur l'automobile, vous êtes obligé de vous poser la question de l'habitat aujourd'hui. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire qu'en partant des crises, et vous vous posez la question qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, chaque décision, grande ou petite, doivent être dans la logique, justement, de transformation que je décris tout à l'heure. Posaré un exemple. Ara s'està parlant i s'està debatint el tema de la degradació climatològica, que està molt clarament vinculada amb el sistema econòmic, i si volem modificar aquesta degradació climatològica no té sentit intentar fer-ho si no canviem el sistema econòmic. Avui les decisions per reduir la quantitat de CO2 i l'escalfament del planeta a 2 graus, per fer-ho cal un canvi econòmic. I si ens preguntem, si veiem les nostres societats que estan basades en els cotxes, les vivendes i tot això, i si ens preguntem en cas de crisi què podem fer ara, doncs cada decisió, sigui petita o gran, el que ha d'estar és estar vinculada als canvis de les decisions d'aquest àmbit. Les citoyens dans tout ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il y a un plan de puissance quand même. Bon, il y a deux choses. D'abord, les citoyens se mobilisent ou ne se mobilisent pas pour permettre l'émergence de nouvelles forces ou de nouvelles majorités politiques. Deuxièmement, c'est ce que j'ai... vous n'aurez pas de changement, de transformation de l'économie sans un changement des modes de vie. C'est-à-dire que la revendication du changement des modes de vie, vous ne changez pas le système économique simplement avec les changements de mode de vie. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que les deux vont ensemble. Hein, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas... Dans mes interventions politiques, je donne cet exemple. Je dis, une force politique traditionnelle, de gauche ou de droite, elle vous dit, votez pour nous, nous on a le programme et tout ira mieux. Ok, Sarko il dit travailler plus pour gagner plus, c'est parfait, on a cru, il a gagné. Et la gauche dit avec nous il y aurait une autre régulation de politique publique, etc. Et les écologistes, s'ils sont sincères, doivent dire votez pour nous et tout sera plus difficile. Pourquoi? Parce que les transformations nécessaires doivent être accompagnées par des transformations de nos modes de vie, de notre manière de vivre, de travailler, de s'organiser, etc. Et donc le citoyen est au centre de la politique de changement. Il est accompagné, les politiques publiques doivent être différentes, mais si le citoyen croit que l'écologie politique, c'est la nouvelle baguette magique, qui, avec un nouveau rapport de force politique, ça change tout, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc, le grand problème pour nous tous aujourd'hui, c'est de remettre en question la logique même du fonctionnement de la société de consommation. C'est un vieux problème, une vieille discussion. Nous aussi, on est dans un monde du toujours plus rapidement. Et de remettre ça en question, de trouver d'autres paramètres de convivialité, de vie, qui ne soit pas simplement l'accumulation de la consommation, c'est au centre des débats. Comme par exemple une façon différente de calculer le PIB. Vous avez, mais ça c'est la façon différente de... Oui, c'est-à-dire le bien-être. Qu'est-ce que le bien-être? Est-ce que c'est en nombre de bouteilles de plastique que je consomme? Le PIB, c'est un bon exemple. Si vous voulez faire augmenter le PIB, il y a une petite manière. Vous faites le plus d'accidents d'automobile possible.
Parce que vous faites travailler les garages, vous augmentez le PIB. Et c'est vrai. Donc si la question qualitative de qu'est-ce qui augmente, qu'est-ce qui n'est pas posée, on est dans le n'importe quoi. Alors tout le monde rigole sur les accidents de voiture, mais c'est vrai. Ça augmente le PIB. Vous avez des garages qui travaillent, vous avez des dépanneurs qui travaillent, vous avez de la casse qui travaille, c'est formidable. Et plus on a de voitures, plus on augmente le PIB. Parce que, si vous voulez, Il faut laisser un peu de place à la traduction. I la pregunta era al ciutadà què pot fer perquè se sent una mica impotent, potser, i la resposta és es mobilitza quan hi ha emergències de noves formes de política i hi haurà canvis a l'economia, no hi haurà canvis a l'economia si no hi ha un canvi del nostre mode de vida. En les intervencions polítiques que es donen, en les meves intervencions polítiques us acostumo a donar un exemple. La dreta o l'esquerra us dirà voteu-nos perquè tenim un programa i tot anirà millor. Sarkozy diu, el meu programa és treballar més. La gent l'ha votat i és el que està passant. Les esquerres dirien, nosaltres tenim polítiques públiques diferents, però els verds, si són sincers, el que han de dir, voteu-nos perquè tot serà més difícil. I perquè si volem canvis, això implica canviar el mode de vida, de treball, d'organització, i la gent estarà acompanyada, hi haurà polítiques públiques necessàries que aniran canviant, però l'economia no té una vareta màgica, la vareta màgica no funciona. I aquest és el nostre problema, perquè el que hem de fer és replantejar tot des d'una lògica d'una societat canviant i diferent. I nosaltres també, la nostra societat també vol ser sempre més ràpida i vol més de tot, però si volem replantejar tot això i trobar nous paràmetres, ho hem de canviar tot i això està al centre del nostre debat. Referent al tema de com calcular el PIB o el benestar, què és exactament? Doncs, si volem augmentar el PIB, el que hem de fer és que hi hagi més accidents. Com més accidents de cotxes, millor, perquè treballaran els mecànics, treballaran les grues, treballaran les empreses que treuen tota la ferralla.